Notre invité est arrivé. Voici donc notre duel ce matin sur BFM TV. Avec d'un côté, vous l'avez déjà entendu, Étienne Liebig, et de l'autre, Reda Belladj. Bonjour. Bonjour. Notre porte-parole du syndicat SGP Police FO Île-de-France. Alors le sujet de notre débat, c'est la responsabilité des parents. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que peu de gens le savent, mais oui, quand vous êtes parent, il y a ce qu'on appelle le défaut d'éducation qui fait que vous pouvez être condamné. Article 227-17 du Code pénal, des poursuites donc contre les parents en cas de défaut d'éducation. Ça va jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Est-ce que c'est la bonne façon, selon vous, d'aborder le sujet ? Alors, vous voulez parler du côté police ou vraiment sur ce sujet-là? Parce que nous, on a eu un système qui s'appelle la police de sécurité au quotidien, où normalement on avait ce contact avec les gens de ça. Pardonnez-moi, mais si c'est sur les parents... la question qu'on se pose, c'est pourquoi ces mômes sont dehors et pourquoi ces mômes attaquent, pillent. Est-ce que c'est la faute des parents? C'est aussi bête que ça. Votre réponse à cette question? Alors, il y a plusieurs facteurs, mais si votre enfant vous l'empêchez de sortir, il sort pas. Ça, c'est un vrai sujet. Et le problème d'éducation dans les quartiers, il existe, mais il existe ailleurs aussi. Mais au niveau des quartiers, vous êtes plus assujettis à des risques de délinquance. Et puis, il existe cette haine qui est parfois attisée, monsieur en parlait, au niveau politique, contre la police, ce qui fait que pour nous, c'est très compliqué. Et s'il n'y a pas une prise de conscience, qui est le cas, on a l'impression, vu que ça s'est calmé, des parents, on voit quand même la différence sur le terrain. Les parents n'imaginent pas une seule seconde ce qui est en train de se passer. Excusez-moi, monsieur, Oui. j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde. Je vous rejoins sur la relation avec les éducateurs, il n'y a pas de souci, mais sur le terrain, ce n'est pas du tout comme ça. Là, aujourd'hui, on s'attaque aux pompiers. Oui, excusez-moi, laissez-moi finir. Vous avez raison, non, mais bien sûr. On s'attaque aux pompiers, on s'attaque aux policiers, on s'attaque aux mairies. Oui. On s'attaque au transport en commun. On empêche les parents et le père, la mère d'aller faire son travail. Et aujourd'hui... C'était pas la question. Non, mais attendez, sur le terrain, on a l'impression que... Non, je suis désolé, monsieur, vous avez des enfants tous les week-ends dans les quartiers difficiles. Moi, j'ai été sur le terrain. Vous avez des gamins de 10 ans, ils sont livrés à eux-mêmes. Des gamins de 11 ans qui les gardent. C'est juste un problème d'éducation. C'est important. Vous pouvez pas me dire qu'à minuit... Excusez-moi, j'ai 25 ans de police, je viens d'un quartier difficile aussi. Moi, à minuit, ma mère, elle me laissait pas sortir, en fait. C'était 18h30 je dis pas... alors, je sais pas si je dois être satisfait ou pas, mais vous avez souvent, sur le terrain, ce qu'on constate, quand vous interpellez, par exemple, un mineur pour des violences volontaires, vous pouvez faire face soit aux parents qui arrivent, vous êtes obligé de le retenir pour pas qu'il défonce son fils ou sa fille. Et par contre, vous pouvez aussi tomber sur la personne qui s'écroule par terre et qui comprend rien. Mais des fois, vous avez aussi la personne qui a 4, 5, 6, 7 enfants. Et il y a un moment une responsabilité quand on décide de faire des choix familiaux. On est obligé de prendre aussi en compte le fait dans le quartier et l'environnement dans lequel son enfant va évoluer. Si on n'a pas, c'est vrai que tout le monde ne peut pas se payer une école privée, ça c'est sûr. Il n'y a pas des écoles privées partout, il n'y a pas des dérogations partout, mais il doit y avoir quand même le minimum de responsabilité au niveau de l'éducation. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre cette délinquance qui commence à 11-12 ans? Parce qu'il n'y a pas de réponse pénale, quasiment pas. Oui, inapplicable. Il n'y a peut-être pas de réponse familiale. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de mettre vraiment, de travailler sur le fond, je pense. On avait réussi à le faire avec la police de proximité. Je vais vous donner un exemple, les quartiers de reconquête républicaine. En 2018, il y en avait une quinzaine. En 2020, vous en aviez à peu près 45. Champigny-sur-Marne, 40 effectifs qui arrivent, brigade territoriale de contact, tout se met en place. On va voir les différents partenaires sociaux, les éducateurs, les lycées. Le matin et l'après-midi, on tourne un peu plus sur de la prévention et un peu de répression aussi, du travail de renseignement.